C'est quoi le problème de sniffer avec un bill? Ben, tu sais jamais il est passé par où, ni par combien de personnes. Puis tu sais pas non plus ce que ce monde-là y avait. Tu sais, des virus comme l'hépatite C, ça peut rester en vie vraiment longtemps. Ah ouais, même s'il n'est pas taché de sang? Ben oui, ça se voit pas à l'œil nu si le billet est infecté. On n'est jamais safe à partager son sniffeux. Fait qu'on peut transmettre et attraper le VIH ou l'hépatite C en partageant un sniffeux. Ben ouais, malheureusement, ton nez c'est super fragile puis les narines c'est facilement irritable. Surtout par la drogue. Ça devient une porte d'entrée pour les virus. Fait qu'il faut toujours que j'utilise mon propre matériel pour sniffer. Ouais, comme des pailles coupées ou un post-it roulé. Ah ouais, puis c'est facile à trouver. Penses-tu qu'on peut transmettre le VIH ou l'hépatite C en partageant une smoke, une fourchette ou en s'embrassant? Inquiète-toi pas, par la salive, il n'y a aucun risque. Ben à moins que t'en boives 4 litres, mais arc, c'est qui fait ça? Ben oui, je le sais que les tatous c'est dangereux à cause que l'aiguille touche à ton sang. Oui, c'est vrai pour les tatous puis pour les piercings. Ta responsabilité, c'est de vérifier que tout est stérile. Puis là, on parle pas juste d'une aiguille neuve. Faut que le cope à ongles soit neuf, puis que le restant de cet encre-là soit pas réutilisé pour tatouer personne d'autre. Fait que j'imagine qu'il faut que je check les gants, les surfaces de travail, bref, tout ce qui a touché au sang. Oui, exactement. Puis en passant, là, faire bouillir les aiguilles ou les parties de la machine dans l'eau de javel, ben c'est pas 100% sûr que tu vas tuer tous les virus. Ben quoi, là? Se battre, ça donne le VIH? Ben ouais, malheureusement, du sang, c'est du sang, hein? Peux-tu vraiment attraper des infections avec une pipe à crack? Ben en fait, le danger quand tu fumes beaucoup de drogue, c'est que tes lèvres peuvent saigner à cause des brûlures ou des gerçures. Ah, fait que je devrais toujours mettre beaucoup de Lipsil. Ouais, mais il faut pas que tu oublies que partager une pipe, ça peut être vraiment dangereux. Un bon truc, si tu tiens à partager ta pipe, c'est toujours mettre ton propre embout. Ben là, je le sais qu'il faut pas que je partage mes seringues. Parfait. Mais l'affaire, c'est que c'est pas juste les seringues, mais tout ce qui peut toucher au sang qui te met à risque, comme le stéricope ou même le garrot. Donc, faudrait jamais que j'utilise le matériel des autres pour me faire un wash. Ouais, c'est ça. Il existe beaucoup de trucs, mais aussi beaucoup de fausses croyances. L'idéal, c'est de se renseigner dans un site d'échange de matériel. Est-ce qu'il y a des risques de transmission de la mère à l'enfant? Ouais. Mais tu sais que si toi, ton partenaire avait le VIH, c'est quand même possible d'avoir des enfants sans leur transmettre. Il faut juste éviter l'allaitement. C'est vraiment dangereux de transmettre le VIH avec le lait maternel. Ouais, j'imagine que de toute façon, l'idéal, c'est d'aller voir son médecin de suivi pour avoir plus d'infos. Ah, OK. Fait que si j'ai bien compris, on peut transmettre et contracter le VIH avec le sang, le lait maternel, mais aussi avec le sexe, hein? Ouais, t'as bien compris. Faut faire attention au liquide vaginal, anal, au sperme, puis au liquide prééjaculatoire. Si d'autres liquides se mélangent dans ton corps, ben tu te mets à risque. Comme je t'ai dit plus tôt, faut pas oublier que certaines parties de notre corps peuvent être des portes d'entrée insoupçonnées pour les virus. Ah ouais, comme une coupure sur mon doigt ou des bobos sur la bouche. OK. Fait que l'important, c'est de toujours mettre des condoms, hein? Ouais, surtout dans les parties. Tu sais, quand on est bien gelé ou bien sous, ben on a tendance à prendre des risques, hein? Ouais, c'est bon. Je vais toujours traîner des capotes sur moi puis mon propre matériel de conso. Puis je vais aussi aller me faire dépister. Ouais, le dépistage, on le recommande au moins à chaque 3 mois. Tu sais, on aurait pu continuer de parler du VIH puis de l'hépatite C pendant encore un bon bout. Va donc demander plus d'informations à un parent aidant ou à un intervenant. Ouais, c'est une bonne idée.